Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On est le 27 décembre, voilà. Je suis dans la période des bilans. J'ai fait le bilan Star Wars, je t'invite à aller la découvrir. Et là, on s'attaque au bilan Marvel 2022. Qu'est-ce que j'ai pensé de toute cette année que nous a concocté Disney? On va voir ça tout de suite. Avant, abonne-toi, commente, like et partage. Aide la chaîne à grandir, donne un peu de force. Ici, on mélange street culture et pop culture. Grosso modo, films et séries et sneakers et sap streetwear. Voilà. Je t'invite aussi à être présent le 30, normalement au soir, pour le live jeu, live fin d'année. Ça va être la kermesse et l'amusement. Donc, soyez présents dans la joie et la bonne humeur pour passer un très bon moment. Voilà. Ok, tout ça c'est fait. Je vais faire cette vidéo en plusieurs parties. Alors, il y aura une partie cinéma, car le cinéma, à la base, c'est les origines du MCU. Et ensuite, on fera une partie Disney+, qui englobe séries et spécial. Je sais pas comment on dit. Du coup, pour la vidéo bilan Marvel, il n'y aura pas de point sur la communication chez Marvel de la part de Kevin Feige et toute la maison mère. Il n'y aura pas non plus de point animation et jeux vidéo car j'ai pas suffisamment, je pense, de bagages, de connaissances. Là où dans Star Wars, j'ai pu aborder ces parties-là en toute connaissance de cause. Donc du coup, on s'arrêtera au cinéma et à la télévision. Je bois un petit coup d'eau et on attaque tout de suite. Voilà, ça risque d'être un peu long les amis, donc prenez-vous aussi, vous aussi, une petite tasse de thé, de café, un petit quelque chose à manger, voilà, une petite boisson, pas parce que là, voilà, on est parti pour un bon 20 minutes, je vais débiter. Du coup, 2022, on commence tranquillement au cinéma, voilà, on a tous en tête, on est dans la première partie, tu vois, genre spring, printemps, donc de janvier à mars, tout ça, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, je crois jusqu'à mai, on n'a rien à se mettre sous la dent, je dirais. Peut-être qu'à ce moment-là, on avait eu Moon Knight et je ne suis pas certain, mais en tout cas, il n'y a rien. Le dernier programme qu'on avait eu, c'était No Way Home, qui nous avait tous marqués, plus pour ce qu'il était, même avec beaucoup de défauts, tout ça, de cohérence scénaristique. C'était un film facile, avec des blagues, avec pas forcément un fan service toujours bien calibré, mais grosso modo, on ne peut pas dire qu'en tout cas, on n'a pas tous passé un bon divertissement, un bon moment, voilà, un bon moment. On ne va pas parler de bon divertissement parce que d'habitude, c'est un péjoratif un peu caché. On a passé un bon moment, même si au deuxième visionnage, au troisième visionnage, No Way Home est un peu pauvre. Et vient mai, et là, on a enfin Doctor Strange 2. Donc déjà, je ne sais plus exactement il y a combien d'années entre le 1 et le 2, mais on a enfin la suite de ce film que beaucoup de gens attendaient, car Doctor Strange, pour beaucoup, est quand même l'un des personnages les plus importants des Avengers du MCU, tout ça, et un des personnages les plus charismatiques. L'acteur qui l'interprète, là tout de suite j'ai un trou, donc je ne vais pas perdre tout mon temps à réfléchir à ça. Voilà, il est très bon acteur, on le connaît notamment pour Sherlock Holmes, je le connais que pour ça, mais voilà, c'est un bon acteur, tout ça, donc c'est toujours un plaisir de le retrouver à la caméra. Entouré par des personnages secondaires comme Wong, tout ça, qui ont toujours su attirer la sympathie du public, voilà, on avait hâte de découvrir tout ça. Il y avait en plus une promesse de réalisation un peu supérieure à l'accoutumée chez Marvel, car on avait le retour de Sam Raimi dans un film de super-héros depuis les années 2000 avec Spider-Man de Tobey Maguire. Donc du coup, c'était prometteur. On nous parlait du multiverse. Multiverse, l'une des thématiques principales de cette nouvelle saga, la saga du multiverse, voilà, qui se compose de la phase 4 et ensuite des phases à venir les années prochaines, tout ça. Du coup, c'était le premier pas d'une succession normalement de programmes tous incroyables. Et Doctor Strange, pour moi, a été à la hauteur des attentes. C'était un bon film. J'ai passé un méga bon moment. Alors, c'est pas mon film préféré qu'on ait eu
en 2022. Mais déjà, ouais, je pense que déjà c'est le... Voilà, je vais un peu m'égarer, mais c'est le troisième meilleur film de cette phase 4, tu vois. Le deuxième étant Black Panther et le premier étant un film de 2021 que je ne citerai pas dans cette vidéo. Mais bon, ceux qui me connaissent savent forcément c'est lequel. Oui, c'est Black Widow. Bref, donc voilà, on a un bon film qui nous met un multivers, certes restreint, c'est peut-être le point négatif du film, c'est que quand on était dans l'anticipation, on imaginait voir encore plus de monde, encore plus de planètes, enfin de dimensions, encore plus de variants, tout ce que tu veux. Et au final, le film, faisant quand même 2h20, 30, nous a quand même fait voyager. Ça, c'est certain. Je crois qu'on fait au moins 3 dimensions différentes, complètes. Et la nôtre, la dimension détruite tout à la fin et la dimension où il y a les Illuminati. Voilà. Il y a ce fan service avec les Illuminati. Voilà. En soi, le film apporte ce qu'il peut en ce laps de temps qui n'est pas petit et plus ça aurait été trop. Donc, il a vraiment un enjeu d'introduire et de développer pas mal de sujets en aussi peu de temps. Le retour de Christine, Wanda qui fait un turn. Je veux dire, on a quand même un heel turn. Donc, heel turn, c'est un terme de catch. Voilà, dans le catch, au fur et à mesure des saisons, même si ce n'est pas le vrai terme, les catcheurs, pour véhiculer l'histoire qui nous est racontée à nous spectateurs, selon les années ou les périodes, passent de méchants à gentils. Et du coup, voilà, l'histoire va avec ce changement d'attitude. Et bien, Wanda nous fait un heel turn, elle devient méchante, tout ça. Ça aussi, c'était incroyable. Elisabeth Olsen, voilà, merci, est incroyable. Franchement, elle a porté le film. Pour moi, j'ai hâte de la redécouvrir. Voilà quel est le vrai apport de ce film. Elle a placé Wanda, qui pour moi, depuis Endgame, était déjà la personnage du MCU la plus puissante, en tout cas avec le potentiel le plus puissant. Pour moi, elle est au-dessus de Miss Marvel, elle est au-dessus de Thanos, voilà. Comme on le voit, là, elle a 2 doigts de flinguer Thanos quand même. Et du coup, on nous a enfin fait un film, voilà. Et même peut-être, mon deuxième petit point négatif sur ce film, qui pour moi est bon encore une fois, c'est qu'on n'en a pas eu assez d'Elisabeth Olsen. Mais en même temps, c'est pas le film de Wanda Maximoff, 1, 2, 3, Wanda Maxi, ouais. Bref, Wanda. Et voilà. Et en plus, on a dans ce film des corrélations avec les séries de 2021, comme WandaVision, comme un peu Loki, bon, de façon lointaine. Et avec tous ces bons points, tout ça, je pense que le troisième élément qui m'a un peu laissé bof, c'est l'utilisation de America Chavez qui fut je sais pas comment on dit, somme toutefois décevante. America Chavez, ouais, c'était pas réussi. Autant l'actrice que le personnage et son importance dans l'univers étendu m'a pas subjugué. Alors, c'était pas catastrophique, mais j'ai l'impression qu'on aurait pu, hormis l'aspect accessoire transdimensionnel, j'ai l'impression qu'on aurait pu vraiment s'en passer dans l'histoire. Même si à la fin, c'est elle qui arrive à vaincre Wanda, mais bon, ça encore, c'était un peu de la narration au service du temps. Et c'était pas fou, mais bon, on prend comme c'était. Voilà, ils ont utilisé America Chavez, elle bat Wanda, ok, bon, impossible pour moi, mais il le fallait à ce moment-là pour clôturer le film. Voilà, donc un bon film avec 2 scènes post-crédit, il me semble, une humoristique qui fut vraiment drôle. Franchement, le gars qui arrête enfin de se fracasser la tête, c'était super marrant. Et un deuxième qui continue du coup de faire vivre la trame Doctor Strange dans le MCU avec cette personne interprétée par Charlize Theron, il me semble, là j'ai oublié, qui vient chercher Strange pour aller dans la dimension noire, peut-être un rappel avec Dormammu, épisode 1 de Doctor Strange. Voilà, du coup, la boucle est bouclée et on continue de construire cette immense fresque qu'est le MCU. Ok, on continue, on se retrouve en juillet. Et là, comme tu peux le voir en bas normalement de ton écran, voilà, si tu le vois bien ou si je l'ai mis comme il faut,
tu as ce personnage iconique qui pour moi m'a régalé depuis ma tendre adolescence, est mort. Pour moi, non, pour moi il est mort. On est dans les limbes, Thor est dans les limbes et il vit des aventures qui ne sont pas réelles. Voilà, moi je prends pas. Thor 4 pour moi n'est pas canon. Voilà, Thor 4 c'est pas canon, c'est pas possible. Déjà Olympia ou je sais plus comment ils ont appelé la planète où ils vont chercher les dieux. Moi j'arrive pas à introduire ça dans le MCU vaste. Alors je dis pas dans l'univers Marvel Comics. Je sais très bien que dans les comics tout peut se mélanger. Merlin, Zeus. Le canard, Duck le canard, ou je ne sais plus, Howard le canard, avec Captain. Mais le MCU le fait très mal. J'ai eu du mal avec un élément qui va être apporté dans les séries, dans Moonlight, on va y revenir un peu plus tard, mais voilà. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont en train de se paumer dans toute la construction des bases. Voilà. Il y avait les 9 royaumes protégés par Odin. Maintenant, il y a une planète avec d'autres dieux. Bon, on nous dit qu'il y avait les éternels avec Arishem et les Célestes. Et le MCU, il n'arrive pas à nous faire comprendre ou à nous expliquer comment tout ça subsiste ensemble, comment tout ça cohabite. Donc moi, j'y comprends plus rien. Aux bases de l'univers Marvel, au cinéma, les gens disent « ouais, faut pas se prendre la tête avec ça ». Mais quand tu fais un univers corrélé, avec, comme ça, avec des connexions, tu es obligé de te prendre la tête, tu vois. Tu peux pas... Ils l'ont très bien fait pendant la première saga, mais là, c'est en train de devenir du n'importe quoi. Bref, si avec ça et que l'histoire était bonne, que c'était pas un enchevêtrement de blagues drôles ou pas drôles avec de l'humour potache, avec de la nudité, tout ça, et des personnages tous plus caricaturales les uns que les autres, ça irait. Mais le film, c'est tout ça. Un Christian Bale dans le MCU. Christian Bale, un de mes top acteurs à titre personnel, qui fait finalement un rôle oubliable. Voilà, je pense qu'on a tous déjà oublié Gore, le boucher des dieux. Voilà, on ne va pas dire ce que tout le monde a dit pendant 1 milliard de reviews à chaud. Ouais, le boucher des dieux, on ne le voit même pas faire une boucherie. Ok, bon, voilà, c'est vrai, on l'a déjà dit. Un Thor, qui franchement, j'en peux plus. Chris Hemsworth, j'ai rien contre toi, je t'aimais. Mais là, mec, t'assures pas. Tu as le droit de dire non à Taika Waititi quand il te dit de faire des trucs. Dis-lui non, ça c'est nul. Franchement, tes meilleurs films à mes yeux, c'est les premiers. C'est le 1, c'est Thor 1, c'est Thor 3 dans son style, c'est une renaissance, t'es bon. Le 2, voilà. Et le 4, c'est le pire film du MCU selon moi. Voilà, le constat est posé. Alors c'est dur. Et pour moi, Black Widow est à des années-lumière. Les Ant-Man sont... Voilà, franchement, on critique Ant-Man, le personnage ou ses aventures. Mais arrêtez les gars, c'est à des années-lumière de ce qu'on peut voir dans Thor 4. Alors je critique uniquement Thor 4, hein. Mais voilà, il n'y a rien qui va. Le fils de Heimdall, c'est n'importe quoi. Il n'y a rien qui va. Tout ce que le film propose pour moi, là, pour vous dire, à froid, là, comme ça, j'ai plus trop de souvenirs de ce film, mais j'en garde rien de positif. La nouvelle Asgard, qui est un genre de truc d'attraction, le combat final dans le noir, le retour de Nathalie Portman en Thor, Mighty Thor. Le seul point positif, c'est j'espère que Nathalie Portman, dans son cœur et sa tête, s'est rabibochée avec le MCU. Pas pour qu'on la revoie un jour, même si maintenant elle est au Valhalla. Ça, vous en faites ce que vous voulez. Moi, j'ai pas envie de me prononcer là-dessus, parce que maintenant, le Valhalla existe dans le MCU. Voilà. Mais au moins, pour la personne, l'actrice, au moins elle n'a plus de grief et peut-être elle s'est fait un petit billet. Voilà. Tant mieux pour elle si l'expérience s'est finie de façon positive. J'ai aussi envie de parler d'un dernier point d'incohérence avec ce film, c'est la statue. Tout ça. Thor, quand tu as laissé Thanos tuer tout le monde, claquer des doigts, nanani, nanana, et que tu es parti en dépression, t'aurais pas pu dire, juste avant de commencer tout ton voyage d'autodestruction, hey, les gars, il y a une statue, c'est une légende, c'est la pierre magique de mon
j'ai envie de dire des vulgarités parce que je commence à m'énerver. La statue magique de mon... T'as compris? On peut y aller et elle réalise les vœux, c'est les Dragon Ball en une figurine, tout ça. Bref, ça va te ramener tout le monde à la vie et on peut même dire que Thanos devienne une crotte de chien. Enfin, tu vois, tu peux faire tout et n'importe quoi, mais cette idée, tu l'as pas eue, hein? Donc voilà, les gars, vous êtes en train de faire n'importe quoi. Il y avait de la cohérence, il y avait du sérieux. Là, maintenant, tout existe et n'existe pas en même temps. Et pour moi, ça va pas. Donc du coup, Thor, c'est peut-être le seul film que je suis pas allé voir 2 fois cette année, les films Marvel. Pour moi, c'est une catastrophe absolue. Virer Taika Waititi de tous les films sous licence. Chris Hemsworth, repose-toi. Et franchement, il faut qu'on oublie ce film. Et si on peut le décanoniser avec la postologie Star Wars, ça serait parfait. On continue. On se retrouve en novembre 2022 et là, c'est le Graal de l'année. C'est peut-être même le Graal de la... Non, pas le Graal de la phase 4, mais c'est le deuxième Graal de la phase 4. C'est Black Panther, Wakanda Forever, avec... Putain, j'ai un problème avec les noms. Bref, avec l'actrice qui joue Shuri, Ashley quelque chose, non? Je le connais son nom, mais là, je ne l'ai plus. Premièrement, alors, un grand film qui doit incorporer dans son sein un hommage à Chadwick Boseman qui est parti et qui doit nous proposer une œuvre pour continuer de faire vivre la trame narrative de Black Panther avec un personnage qu'il faut reconstruire et mettre important. Puis encore, attends, c'est pas fini les enjeux de ce film, introduire un nouveau héros anti-héros, Namor. Donc, est-ce que tout ça est réussi? Oui, tout ça est réussi. Donc déjà, le film s'est mis des enjeux et les a réussis. Déjà, ça, il faut le féliciter, car tous les films ne le font pas. Tu vois, on parlait de Strange, qui n'a pas réussi à nous montrer la folie du multivers à son plein potentiel. Là, le film, ses enjeux sont réussis. Chadwick Boseman, repose en paix. Voilà, ton œuvre cinématographique ne sera jamais oubliée, entre autres à cause de ce film, mais pas que. Shuri, bienvenue, t'es Black Panther. Bon, moi, j'ai des petites réticences, mais c'est vraiment des trucs minimes, tu vois. Genre, je trouvais que physiquement, elle n'avait pas la préparation physique, mais après, c'est parce que je suis pratiquant de musculation et de crossfit. Quand je vois un acteur qui joue un rôle, pour moi, son apparence doit correspondre, tu vois. Genre, t'as l'impression que son bras, il peut être brisé d'un coup, tu vois, sec. Je veux dire, pour moi, ça, c'est pas une héroïne, voilà. Namor, voilà, ça n'a pas été incroyable, mais il y avait encore une fois un certain laps de temps pour faire tout ça. Namor, forcément, a eu la 3e place en termes de temps, et du coup, c'est quand même réussi. Namor a plu à beaucoup de gens, tout ça. L'histoire était bonne. Les personnages secondaires sont passés, certains en 3e place. Je pense à Okoye ou M'Baku. La maman de T'Challa et Shuri est morte. Elle rejoint du coup le père, T'Chaka. Voilà, le film, non, émotionnellement, action, l'humour n'est pas de trop. Je dirais que le point négatif de ce film, c'est Valentina Fontaine, là, et Bilbon le Hobbit. J'ai oublié son nom. Freeman, en tout cas, le nom de l'acteur. Ça va pas. J'ai pas compris le but réel. J'aurais bien aimé que lui, Bilbon le Hobbit, ait la même utilité dans ce film qu'il a eu dans le premier volet. Et j'aurais aimé que Valentina Desfontaines ne soit pas là, parce qu'en fait, je trouvais, tu vois, que le peu de scènes qu'on avait eu dans les séries la rendait beaucoup plus charismatique via le mystère qui l'entourait que cette scène où, au final, tu vois Madame Tout-le-Monde quelconque, tu vois. C'était une meuf quelconque, Madame Tout-le-Monde au milieu d'agents. Elle faisait tellement plus cool dans les séries. Voilà le point négatif de ce film. Donc, pour moi, c'est un banger. C'est un des top films du MCU ever. Voilà, il est dans les 10 premiers, c'est certain. Et du coup, l'aventure du Wakanda va continuer bientôt avec une série. On a hâte. Et aussi avec on espère un Black Panther 3 un jour. Les scènes post-crédits sont l'introduction du fils de T'Challa et de
j'ai oublié son prénom, Nakia. J'ai pas d'avis. Je préfère penser que c'est juste pour imager, illustrer, faire une parabole du fait que avec donc Toussaint, donc référence à l'écrivain et au philosophe haïtien Dominique Toussaint, j'aime penser que c'est juste pour dire que le personnage de T'Challa vivra toujours à travers Toussaint, tu vois. Mais vous attendez pas à avoir, je pense, le film de T'Challa dans les bientôt ou à moyen terme. Peut-être à long terme pour refaire vivre la licence dans quelques temps. Et je suis même pas sûr que ça soit une bonne idée. Mais ça, je vous laisserai vous me dire votre avis en commentaire. Je sais que ça fait long, on a fini la partie film. On va faire maintenant la partie série. Ça va durer à peu près le même laps de temps. Merci à toi si tu es resté jusque-là. J'espère que tu passes toutefois un bon moment et que tu aimes ce que je raconte. Voilà. N'hésite pas à me contredire en commentaire ou à me donner ton avis. Voilà, on est sur une chaîne qui valorise le partage et les avis de chacun sont les bienvenus. Donc, voilà, commentez, likez, partagez les amis. C'est important. Les séries. Cette année, 3 séries qui m'ont pour la plupart déçu. Je ne vais pas les faire dans l'ordre chronologique pour garder celle qui m'a plu pour la fin. Et je vais commencer par celle qui m'a dégoûté, peut-être qui m'a vraiment dégoûté de la vie, envoyé en dépression et qui m'a fait perdre confiance en l'humanité. Je parle bien évidemment de She-Hulk. Cette superbe série She-Hulk qui pourtant, j'étais un défenseur avant d'avoir les premiers épisodes, m'a brisé le cœur. Alors déjà, Tatiana Maslany, Orphan Black, j'ai vu les 5 ou 6 saisons, j'ai kiffé cette série et cette actrice qui est incroyable. On nous avait montré dans les teasers, ce qui n'était pas forcément judicieux, mais bon, parce que la série n'existait que pour ça presque, en tout cas les gens l'ont regardé que pour ça, le retour de Daredevil à la télé. La meuf qui joue dans The Good Place, la rebeu, Tahani Al-Jamil, elle a un nom à peu près comme ça, l'actrice, je sais plus. Elle aussi, ma pauvre. Waouh, franchement, mais cette série a dû mettre une claque à tellement de carrières. Tatiana Maslany, je pensais que ça allait être un tremplin pour elle. Bah non, ça ne le sera pas. Bon, bref, je ne vais pas vous rappeler l'histoire parce qu'il n'y en a pas de cette série. Juste, on suit la cousine de Bruce Wayne, non. De Bruce Springsteen, non. De Bruce Banner. De Bruce Banner qui reçoit les mêmes pouvoirs que Hulk. Et du coup, elle est avocate. Et du coup, l'histoire, le pitch, c'est va-t-elle coexister dans ces deux personnalités? Elle qui, dans le premier épisode, dit « Mais moi, j'ai aucun problème à me contrôler. » Tu vois, déjà, il y a un problème de départ. Elle nous dit que moi, j'ai aucun problème à genre fusionner ma personnalité et mes capacités. Ce que Bruce Banner ne fait pas. Bruce Banner, lui, il a un alter ego, une personnalité qui a son libre arbitre, tout ça, qui est Hulk. Elle, c'est pas le cas. Et pourtant, tout le long de cette série de... Voilà, c'est... J'ai une double personnalité. She-Hulk, nanani, il me traite comme ça, She-Hulk. Oh, moi, c'est nanani. Ah, je vais t'employer, toi, She-Hulk, mais je veux pas de Jennifer. Moi, je veux être avec Jennifer, mais je veux pas être avec She-Hulk. Toute la série, en fait, elle s'est assise sur les quelques premières choses expliquées dans l'épisode. Donc, oui, on a Bruce Banner en introduction, on a Scar en fin d'épisode de série. C'est le reveal le plus pourri ever de l'histoire du cinéma. Scar, il arrive au barbecue comme si c'était l'oncle Michel, voilà, à Pâques. C'est n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. Il n'y a rien qui va. On nous met l'intelligentsia et peut-être, comment il s'appelle, le cerveau. Donc, cerveau, moi, que j'ai découvert dans le jeu GameCube Hulk, à l'époque, en 2005, 7, 8, je ne sais plus, voilà, qui était incroyable. Là, c'est même pas lui, c'est une réadaptation. Au final, l'intelligentsia, c'est juste des bolos. À un moment, on nous remet Emile Blonsky, l'abomination. C'est n'importe quoi. Et jusqu'à ce climax de n'importe quoi où Tatiana Maslany, She-Hulk, décide de briser le 4e mur. Alors, je veux bien qu'elle nous parle, ça fait style Malcolm, mais d'où tu passes une porte mystique, tu vas voir les scénaristes et il y a un ordinateur qui s'appelle Kevin.
c'est n'importe quoi. Bref, t'as compris, pour moi, c'est innotable, c'est 0. Franchement, il n'y a rien à en tirer. Daredevil s'est pris une énorme destruction charismatique. Son charisme a chuté. Voilà. Cette scène où il sort démasqué pieds nus de la maison de She-Hulk après l'avoir charmé toute la nuit et qu'il croise la Latina, voilà. Franchement, non, les gars, vous avez flingué Hulk. Il y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Franchement, j'en baille et j'en souffre. Donc, on va s'arrêter là. C'était une catastrophe. Franchement, si en 2023, il y a des séries comme ça, on peut se demander si vraiment le MCU à la télé, c'est pertinent. Moon Knight, série qui est sortie en début d'année, donc longtemps avant She-Hulk. Voilà, Moon Knight, Oscar Isaac, acteur incroyable, et c'est le seul élément positif de cette série. Je ne critiquerai jamais l'acting de ce bonhomme, ses gueules, comme je disais dans l'épisode, comme il jouait un personnage avec une ambivalence de personnalité. Voilà, Steven et Frank Castle. Non, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais parce que pour moi, c'était un Frank Castle-Wish, le personnage de Oscar Isaac. Bref, le mercenaire là, ah ouais, ça, il était bon. Les gueules qu'il faisait, tout ça, voilà, ça, Oscar Isaac, bravo. Mais, hormis ça, est-ce que la série est intéressante? Je ne sais pas. On n'a pas compris comment ça se positionnait dans le MCU. Pour moi, c'est problématique. Alors, je veux bien que la trame, l'action ne soit pas reliée à d'autres films. Mais quand même, est-ce qu'on peut comprendre comment ça se positionne dans le reste de l'univers? En fait, j'ai l'impression d'être sur une autre terre. Il n'y a pas Asgard. À la place, il y a les dieux égyptiens avec Khonshu, Osiris et tout ça. Ils vivent à Héliopolis. Ils peuvent se transformer en Power Rangers et donner des pouvoirs à des mecs. Genre, on a Moon Knight, voilà, tout ça. Et on a la vache qui donne les pouvoirs à la meuf à Steven. Enfin bref, c'est... À suivre, il y avait un intérêt parce que tu voulais voir si avant, voilà, l'explosion nucléaire du final, l'explosion nucléaire de nullité, hein, bien sûr. Ils allaient réussir à redresser la barre et tout ça. Mais au final, non, il n'y a rien qui va. Cette série m'a rien apporté. Même Ethan Hawke, voilà, son méchant, oui, il est pas mal. Je ne vais pas utiliser le mot charismatique, ça serait un peu élevé, mais voilà, il est pas mal. Mais franchement, ça va pas. En fait, il y a du bon dans chaque... Non, pas dans She-Hulk. Tu prends Moon Knight et la série qui va suivre dans notre analyse, donc Miss Marvel, tu prends du bon des deux, tu peux faire un bon truc. Parce que le problème de Miss Marvel, qu'on va voir dans quelques minutes, c'est que le méchant n'est pas charismatique. Les jeans sont éclatés au sol. Tu aurais pris un méchant avec le charisme d'Ethan Hawke, avec l'histoire de Miss Marvel, on aurait pu avoir quelque chose. Mais là, en l'occurrence, Moon Knight m'a rien apporté. Les dieux ont des pouvoirs pareils. Du coup, Khonshu, Thanos a détruit la... Enfin, tu ne pouvais pas te manifester et dire « Attendez, je vais vous remonter le temps, les gars. Vous pourrez rebattre Thanos au Wakanda une deuxième fois. » Où étiez-vous, les dieux égyptiens? Je veux dire, à un moment, si Thor, dieu des marteaux, se manifeste, pourquoi vous manifestez pas? C'est un peu la même problématique que tous les personnages qui apparaissent maintenant, qui pop. C'est vous étiez où au moment fatidique? Et bien là, on peut vraiment se poser, vous étiez où au moment fatidique? Donc la série, pour moi, est à peine en dessous de la moyenne, genre 4 sur 10. Voilà. Les scènes post-crédit seront le reveal d'une troisième personnalité de l'acteur, de ce triptyque interprété par Oscar Isaac. Ethan Hawke et sa pierre, nanani, tout ça. Voilà, encore une fois, c'est 0. Moi, ça me sert à rien. Ça me sert à rien. Les dieux et Héliopolis, j'arrive pas à les positionner avec voilà, Olympia, avec l'univers des Célestes, avec, comme j'ai dit, avec Odin. Est-ce que Odin connaît Khonshu? Est-ce que Khonshu connaît Zeus? Est-ce que Khonshu connaît Arishem? Arishem, est-ce qu'il connaît Odin? Qui est le plus haut? Est-ce que Arishem dirige les dieux? Est-ce qu'il y a une segmentation intergalactique entre
je sais pas, entre les 9 royaumes, entre les dimensions des trucs. Ensuite, maintenant, il y a les djinns avec leurs dimensions parallèles. Pour moi, tout ça, c'est en train de devenir incompréhensible. La lecture, elle est incompréhensible. Et je sais que certaines personnes ont le discours de l'action suffit, mais pour moi, non, ça ne suffit pas l'action. Donc, voilà, c'est très passable. C'est très passable comme programme. Ça n'a pas raison d'être. Et je pense que moi, je ne suis pas un lecteur de comics, mais de ce que j'ai compris, les lecteurs de comics Moon Knight sont vraiment encore plus catastrophés du résultat que moi, qui n'ai pas lu l'œuvre papier. Donc, désolé les gars, ils vous ont vraiment flingué quelque chose que vous n'étiez pas, une vraie communauté. Voilà, l'œuvre principale d'une vraie communauté. Mais bon, les gars, je pense qu'il faut s'y attendre maintenant. Disney va nous dégommer pas mal de trucs qu'on affectionne. Et enfin, je change de face. Attendez les gars, là j'ai la tête pas content. Et enfin les gars, voilà, je vais vous parler de la seule série qui m'a plu, c'est Miss Marvel. Alors, Kamala Khan, interprétée par Iman Vellani, qui nous met en avant du coup une nana qui a des pouvoirs d'abord parce qu'on croit qu'elle a des bracelets. Ensuite, il s'avère que non, c'est une djinn. Mais non, il s'avère qu'elle a une mutation. Voilà, t'as compris, tu revois la scène, tout ça. Je te l'ai fait encore mieux que derrière ta télé. Bref, Iman Vellani, tout ça magnifique. Elle a porté la série, tout l'aspect culturel du Pakistan, de l'histoire de la séparation indo-pakistanaise, magnifique. La place d'une musulmane en France, en Amérique, avec Kamala et avec sa pote. J'ai dit Nakia pour Black Panther, mais Nakia, c'est la pote à Nakia. Il y a deux Nakia. Bon, bref, les gens qui sont un peu plus vifs, ils auront les noms. La meuf à Black Panther, elle a un nom. Et la pote à Miss Marvel, elle a un nom. Et il me semblait que les deux, c'était Nakia, mais c'est impossible. Bref, on a le bon vieux Charlie. On va l'appeler Charlie, parce que j'ai plus son nom. Ou Alexandre, le mec qui travaille voilà, pour gagner sa vie, qui va aller en Californie, tout ça. Le mec amoureux de Kamala. Le mec qui construit son costume, ses outils, tout ça. Voilà. Le casting est pas mauvais, on a Damage Control, comme j'ai dit, l'histoire du Pakistan, l'histoire des djinns, c'est ce qu'il y a de plus bancal. Et en plus, malheureusement, le charisme de chaque personnage de ce côté-là du voile est dégueulasse. Voilà. La daronne et le fils, j'ai oublié leur nom, sont plats. Et les autres, c'est transparent, tu vois. Damage Control, ok, j'aurais voulu qu'ils nous mettent un petit coup les Skrulls, ça aurait été pas mal. Au final, la série est bien pour l'origin story de ce personnage, voilà, qui se construit ça, au fur et à mesure de ses aventures et de ses épisodes. Je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est vrai qu'il y a certaines parties qui sont rushées avec des ellipses qu'on ne comprend pas très bien. Tu vois, genre Genre un jour elle est en Amérique, elle dit je vais chez mamie et le lendemain elle est au Pakistan. Bon d'accord, c'est peut-être mal amené, mais on comprend quand même l'idée, on comprend tout, tu vois. C'est plutôt pas mal. Comme j'ai dit, elle se construit au fur et à mesure des épisodes, elle construit également son personnage et son costume à travers les différents objets qu'elle récolte avec les gens qui l'entourent, tout ça. Même son nom, c'est son papa un peu qui va lui donner. Voilà, elle Kamala, elle a une obsession, un fanatisme positif pour Captain Marvel. On sait que bientôt, on va la retrouver, Kamala Khan, dans le film avec Carol Danvers. J'ai très hâte parce que Carol Danvers est aussi l'un de mes personnages préférés et je fais partie de cette communauté mineure des fans de Marvel qui aiment Captain Marvel 1. Et voilà. Et du coup, voilà, pour moi, ça fut la bonne surprise, mon programme préféré. Voilà. Alors, avec encore une fois, la même peut-être analyse que j'ai faite dans mes vidéos Star Wars. Peut-être si vous n'auriez pas fait She-Hulk et allez, Moon Knight en plus court, Moon Knight en spécial,
et que vous auriez donné le reste du budget à Miss Marvel, je pense que ça aurait été un banger. Voilà, vous prenez des acteurs un peu plus charismatiques, vous travaillez un peu plus les FX, car c'est vrai qu'à la fin, le reveal de la brèche, tout ça qui va s'ouvrir, détruire la Terre, et que Kamala arrive à résoudre relativement facilement. Oui, ça manquait de spectaculaire, mais en même temps, le spectaculaire, ça coûte cher. C'était quand même une série à la base qu'ils avaient prévu pour un public teenager qui a plu à quand même beaucoup d'adultes de ce que j'ai vu. Voilà. Ça m'a rappelé, moi, Doctor Who, par exemple, dans l'exploration des cultures et des planètes. D'ailleurs, on a un épisode super de Doctor Who qui se passe au Pakistan. J'ai beaucoup fait le lien entre ces deux épisodes. Voilà, franchement, non, du bon, meilleure série de l'année. Maintenant, c'est pas la meilleure série qu'on ait eue sur Disney+, mais pour moi, en tout cas, cette année, c'est évident. Et le personnage, par contre, j'y mets tous mes sous. Gros investissement sur le personnage de Kamala Khan, j'en attends beaucoup pour l'avenir. On va passer aux deux spéciaux rapidement, comme ça on peut écourter cette vidéo. J'en suis désolé, elle est relativement longue. J'espère encore une fois que tu as passé un bon moment, voilà, et que voilà, que tu souffres pas trop. N'hésite pas à commenter tout le long, comme ça, quand tu entends un truc qui te scandalise ou que tu valides, tu me le dis, et comme ça la vidéo est plus ludique. Deux spéciaux, un réussi, un raté. Werewolf by Night, une perfection. Introduire le surnaturel dans cet univers terre à terre, multiversel et spatial, pour moi c'est réussi. Voilà, j'ai beaucoup aimé le personnage du loup-garou, j'ai oublié son nom. Mindthink m'a fait rigoler. L'univers des chasseurs, ça m'a rappelé Supernatural, j'ai bien aimé. L'aspect de réalisation, je trouve que c'est l'un des programmes les mieux réalisés qu'on ait eu. Que ça soit reprendre et retraduire les codes de l'horreur des années 50, 60, 70, c'est réussi. La musique par le compositeur qui est également réalisateur, j'ai oublié son nom, mais toi, je sais que tu es un boss et que tu l'auras. Voilà, pour moi, c'est une perfection. Et même la nana, la fille de Redstone, ou Bloodstone, là, celle qui, du coup, est aussi introduite, j'ai hâte de la redécouvrir. Pourquoi pas avec Bobby Reyes, le Ghost Rider ou Blade, voilà. Voilà, on attend ça avec impatience. Je ne sais pas si un jour on l'aura, mais en tout cas, moi, ça m'a régalé. Ce film, pour moi, c'est au même niveau que Miss Marvel. Je ne peux pas classer l'un ou l'autre, même si je classerais peut-être un peu plus Miss Marvel pour le fait d'avoir eu plus d'épisodes, du coup, plus de contenu. Mais voilà. Vous en ferez ce que vous voudrez, cette information. Pour moi, les deux se valent, peut-être un peu plus l'autre. Mais en tout cas, c'est le haut du panier. Et on a à côté de ça le bas du panier. C'est l'épisode des Gardiens de la Galaxie qui se positionne peut-être pas comme un She-Hulk, mais comme un Moon Knight. Voilà, c'est juste Osef. On ne sait pas quoi en faire, ça ne sert à rien. Alors, ça a sûrement fait un peu de nostalgie pour plein de gens qui aiment les Gardiens. James Gunn, tout ça, ça peut. Je sais pas si les gens ont vraiment été hypés pour la suite des Gardiens avec ce film. Je pense que la hype est haute, mais je ne suis pas sûr que c'est ce film qui l'a encore élevé. Vous me direz, vous, en commentaire. Moi, en tout cas, voilà. Au moins, la réal, elle était bonne. Au moins, on a vu un peu d'espace. Voilà, l'espace, selon James Gunn, les voyages interspatiaux, tout ça, c'était plutôt joli. On a eu Kevin Bacon pour les amoureux des années 90 et 80 comme moi. Bon, bah voilà, ça... Ok, Drax et Mantis qui mettent une raclée à la police sur Terre. Ok, vous êtes censés être des héros, les gars, faites pas ça. C'est pas bien. Et aucun teasing pour la suite. Donc ouais, c'est juste Osef. C'est Osef, en fait, c'est pas nul, mais c'est pas bien. C'est Moon Knight. Voilà, c'est Moon Knight. On est là, on le prend. Ça a occupé 45 minutes ou un peu plus, je sais plus. On a revu tous nos acteurs sans aucune évolution. Si Rocket a eu le bras de loup blanc, bon, bah, je suis pas sûr que ça serve à grand chose. Voilà, franchement, ok. Donc voilà, vous avez compris un peu mon avis sur les spéciaux. On peut faire des trucs incroyables, j'en suis certain, avec ce format. Voilà, comme Werewolf by Night. Les gars, faites plus de spéciaux. Par contre, si vous faites des spéciaux, il faut que ça ait un but dans la construction et le développement du lore de cet univers qu'on affectionne tant. Et à côté de ça, ne faites pas des... Enfin, Doctor Who, c'est une série, encore une fois, que je surkiffe. C'est une de mes top séries, une de mes top 3 séries. Les spéciales de Noël sont vraiment stylées. Il y en a un par saison et ça, c'est incroyable. Et ça étend le lore de cet univers, voilà, d'une façon
inimaginable par rapport à ce que nous a offert le spécial Noël des Gardiens de la Galaxie. Ok les gars, on va s'arrêter là. Ça a été long. Encore une fois, excusez-moi. Commentez, likez, partagez. J'espère que vous allez passer un bon nouvel an et également que vous avez passé un joyeux Noël, que vous avez été gâtés en cadeau. Faites pas les fous non plus sur l'alcool et ne mangez pas trop parce qu'après, il va falloir retourner à la salle et travailler 2 fois plus. Mais sur cela, je vous dis, on se voit le 30 décembre pour le live de fin d'année avec les copains Zino et Stirka. Prenez soin de vous, c'était Isma, à la prochaine, ciao.